pour créer l'union sacrée, comme lui-même l'initiateur a fait savoir à la population. Quelle est la position du Impère Peuple Réveillé? Bon, merci pour la question. Ce n'est pas à moi de tirer les conclusions des consultations, car ce n'est pas moi qui les ai initiées. J'étais parmi les invités qui avaient reçu la responsabilité de donner au président de la République quelques visions que nous avons de la manière de conduire le pays. Et je crois que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le Impère, qui est le parti du maréchal Mobutu, s'est présenté là en communion avec l'UDEMO. C'est-à-dire que les fils de Mobutu, qui est famille biologique, et les fidèles de Mobutu, famille politique unie en communion dans le Zaïre, a été rencontré monsieur Félix Tshisekedi, fils de l'honorable Etienne Tshisekedi, ami personnel de Mobutu et l'un des membres fondateurs du Impère. En ce jour anniversaire pour l'Impère, un jour historique qui coïncide avec le jour où le maréchal Mobutu, inspirateur, créateur, fondateur du Impère, a pris le pouvoir par la volonté du haut commandement de l'armée. C'est-à-dire qu'on a fait l'union entre le passé et le présent. On a réconcilié ceux qui étaient hier considérés comme des ennemis, aujourd'hui sont réconciliés, parce qu'en politique, les ennemis d'hier peuvent être des alliés d'aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui que les Mobutistes, en union par la famille biologique et la famille politique de Mobutu en union, a rencontré la famille politique et biologique de Tshisekedi pour permettre à l'enfant de Tshisekedi de diriger le pays en toute sérénité, avec confiance. En tout cas, nous avons renouvelé notre appui, notre soutien, ce que 100 ans Tumutombe. Le chef d'État a été extrêmement intelligent en revenant voir le peuple, en consultant ses délégués pour qu'il fasse un nouvel élan. Et il va créer, comme il a dit lui-même, l'unité sacrée de la République. Madame et messieurs de la presse, je vous salue en ce lieu érigé momentanément en permanence de l'Impère, en ce jour anniversaire pour l'Impère, un jour historique qui coïncide avec le jour où le maréchal Mobutu, inspirateur, créateur, fondateur du Impère, a pris le pouvoir par la volonté du haut commandement de l'armée, la seule institution du pays qui était ordonnée, respectueuse des lois du pays. Voilà, je suis à vous pour toute curiosité que vous voudrez bien mettre en ma direction à propos du Impère et de Mobutu. Le 24 novembre, aujourd'hui, président, coïncide avec la fin des consultations qu'avait initiées les chefs de l'État. Aujourd'hui, face à ces consultations, quel est le discours? Aujourd'hui, c'est la fin d'ailleurs. Je pense à l'heure où nous sommes, le chef de l'État est en train de recevoir les gens au Palais de la Nation pour clôturer ces consultations pour créer l'union sacrée, comme lui-même l'initiateur a fait savoir à la population. Quelle est la position du Impère Peuple Réveillé? Bon, merci pour la question. Ce n'est pas à moi de tirer les conclusions des consultations, car ce n'est pas moi qui les ai initiées. J'étais parmi les invités qui avaient reçu la responsabilité de donner au président de la République quelques visions que nous avons de la manière de conduire le pays. Et je crois que dans l'ensemble, ça s'est bien passé. Le Impère, qui est le parti du maréchal Mobutu, s'est présenté là en communion avec l'UDEMO. C'est-à-dire que les fils de Mobutu, qui est famille biologique, et les fidèles de Mobutu, famille politique unie en communion dans le Zaïre, a été rencontré monsieur
M. Félix Tshisekedi, fils de l'honorable Etienne Tshisekedi, ami personnel de Mobutu, et l'un des membres fondateurs du MPR. C'est-à-dire on a fait l'union entre le passé et le présent. On a réconcilié ceux qui étaient hier considérés comme des ennemis, aujourd'hui sont réconciliés, parce qu'en politique, les ennemis d'hier peuvent être des alliés d'aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui que les Mobutistes, en union par la famille biologique et la famille politique de Mobutu en union, a rencontré la famille politique et biologique de Tshisekedi pour permettre à l'enfant de Tshisekedi de diriger le pays en toute sérénité, avec confiance. En tout cas, nous avons renouvelé notre appui, notre soutien, ce que 100 ans Tumutombele. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que vous lui avez proposé au chef de l'État? Quelle a été écoutez, ça a été dit par notre porte-parole, l'honorable Guy, la sénateur, oui. Et je crois que je laisse au président lui-même de vous livrer les secrets. C'est à lui qu'on a adressé, c'est pas... Moi, je n'ai pas qualité de dire au peuple, c'est lui parce qu'il va voir s'il apprécie ça, il le dira, s'il n'apprécie pas, il ne le dira pas. Hein, permettez-moi de rester discret, de ne pas trahir le secret que nous avons donné au chef d'État. Il lui appartient, lui, le destinataire de ces réflexions, de vous le dire. Je rappelle en tout cas, nous avons dit, pour nous, on a renouvelé notre appui à son action. Et je dis, 100 ans, tout nous tombe. Je rappelle aux téléspectateurs, que vous êtes président national du MPR privé. Aujourd'hui, le pays va mal, président Templard. Certains disent clairement, et nous risquons d'aller dans les chaos après les consultations du chef de l'État, puisque son allié d'hier n'est pas d'accord avec tout ce qui est boutiqué par les consultations nationales. Aujourd'hui, en tant qu'acteur politique de grande envergure, quelle chance donnez-vous à notre jeune démocratie et à notre pays pour demain? Écoutez, l'anarchie, je ne la vois pas. Parce que le président de la République a agi, ce qu'on peut dire Mobutu. Mobutu dit qu'il faut dialogue, il faut rentrer au peuple pour dialoguer avec lui afin de prendre un nouvel élan. Le chef d'État a été extrêmement intelligent en revenant voir le peuple, en consultant ses délégués pour qu'il fasse un nouvel élan. Et il va créer, comme il a dit lui-même, l'unité sacrée de la République. Ce qui fait qu'il va éviter l'anarchie pour repartir de nouveau sur d'autres bases. En tout cas, nous le souhaitons, nous le soutenons dans cette nouvelle direction où il cherche l'unité, l'union sacrée de la République, parce que nous, Mobutistes, nous du MPR, nous avons toujours cru Tata Bo, Maman Bo, donc il faut l'union pour diriger le pays, c'est ce que lui veut refaire. Pour il parle de l'union sacrée, nous y croyons, nous y adhérons. Ça, on lui a dit. Vous y croyez, vous adhérez, mais président, cette fois-ci, vous allez travailler pour le pays alors? Mais hier, on n'était pas contre le pays, on n'a jamais été contre le pays. Parce que sachez que aucun parti politique dans ce pays a dirigé le pays seul. Hein. Même sur le Mumba, il y avait une coalition, Abdoula coalition, Tchombe coalition, Mobutu, tout tendance confondu, Kabila congloméré d'aventuriers. Donc c'était toute une coalition. N'est-ce pas? Si ce qu'il dit, estime qu'il faut une coalition, seul il ne pourra pas diriger le pays, même s'il y a de bonnes idées. Mais je crois qu'il est tout mieux d'intéresser les autres, de s'allier au plus de gens possible pour diriger le pays. C'est ce qu'il fait d'ailleurs. Un mot pour clore notre interview, président. Un mot pour terminer cette interview à la population. Je suis toute oreille. J'attends leurs questions. Pour terminer, nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Vous pouvez clôturer votre propos. Si vous pouvez clôturer votre propos. Je vous remercie d'être venu me voir en ce jour anniversaire pour nous, les MPR. C'est le jour où Mobutu a pris le pouvoir. Mais c'est pour nous aussi un jour de tristesse parce que nous n'avons pas encore arrivé à ramener le corps de Mobutu ici comme il a souhaité. Mais nous savons, les MPR, que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, a promis, s'organise pour ramener le corps de Mobutu qui soit enterré dans la terre de ses ancêtres comme il a souhaité lui-même. Ce serait heureux pour nous. Mais pour l'heure, nous pouvons que l'encourager à réaliser ce vœu de ramener le corps de Mobutu ici chez nous. Mobutu dans le pays où il a servi pendant 32 ans, qu'il a immensément aimé, qu'il a soutenu par diverses actions qui sont visibles. Singulièrement l'unité du pays,
et la cohésion nationale. Parce que ça sont des choses sur lesquelles Mobutu a beaucoup insisté et aucun chef d'État, fût-il anti-Mobutu, ne s'est écarté de ça. Croire à l'unité territoriale du pays et exalter la cohésion nationale. Ce sont les deux points pour la paix sociale. C'est la triptyque sur laquelle Mobutu s'est appuyé et que nous continuerons, n'est-ce pas, à vénérer. Merci, voilà. Président Templar, nous vous remercions.